Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme tous les 27 du mois depuis plusieurs mois maintenant, je pense que pour celles qui me suivent, vous commencez à avoir l'habitude, il s'agit du bingo, donc de la ronde des créatrices. C'est un événement, on peut appeler ça comme ça, organisé par Sandrine de la chaîne Atelier Cré. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et donc voilà, pour la petite histoire, pour celles qui n'auraient pas suivi d'ici là, d'ailleurs, si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les notifications des futures publications de vidéos. Et donc pour la petite histoire, pour en revenir à ça, elle m'a contactée dans le courant du mois d'août de l'année dernière pour me proposer de faire partie d'une équipe créative dans le but en fait de créer, de s'amuser ensemble en fait. Ça permet aussi de se connaître les unes les autres puisque dans le lot il y en avait que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Donc un vrai plaisir de se retrouver comme ça, on va dire presque quotidiennement parce que voilà, on se contacte aussi, on s'échange des messages assez régulièrement. Et donc, le but du bingo, c'est de respecter 6 consignes qui nous sont données chaque mois, donc 6 consignes différentes qui ont été élaborées, enfin choisies, on peut dire ça comme ça, ou pris au hasard dans un bingo, donc qui n'est pas à la connaissance du public. Nous, on vous dévoile les consignes au moment où on fait la vidéo. Si vous voulez connaître les consignes en amont, je vous laisse le soin d'aller regarder les lives que fait Sandrine à ce moment-là. En principe, donc pour le bingo du mois de juin, elle fait ça début juin et nous, on vous publie nos créations tout en même temps, donc le 27 de chaque mois à 18h30. Pour connaître le futur bingo, il vous suffira d'attendre quelques jours. En principe, elle fait ça, oui, dans les premiers jours du mois qui arrivent. Pour justement les consignes du mois de juin, je pense que vous êtes impatient de le savoir. Donc aujourd'hui, ça sera, il faudra mettre des paillettes, la couleur bleue, des dots ou demi-perles, du ruban transparent et du bois. Donc bien entendu, chaque consigne est au singulier ou au pluriel, donc on peut en mettre un ou plusieurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc il faut respecter donc ces 6 contraintes, on va dire. On n'a pas de contrainte de support, on fait vraiment, la création, que l'on veut et c'est vraiment, très intéressant en fait chaque mois de constater qu'à partir d'une même consigne, on arrive à des créations totalement différentes. C'est très enrichissant. Je me répète chaque mois, mais vraiment c'est une expérience, qui est très, agréable à vivre. D'une part, d'un côté social, mais aussi, d'un côté créatif puisque là, on en prend plein les yeux. Donc pour cette nouvelle création du bingo, je suis partie sur une carte. Alors c'est vrai que j'en fais pas souvent des cartes, mais j'avais une idée assez précise par rapport à ces consignes et je me voyais pas en fait l'intégrer, alors déjà dans un mini album, j'avais clairement pas le temps, et puis, sur une page, ça aurait pas du tout convenu. Donc voilà, je vous fais pas patienter plus longtemps, je vais vous dire un peu ce que j'avais dans la tête. Je voulais faire une shaker. Bien entendu, on voit paillettes, transparent. Franchement, c'est la première chose qui me suis venue à l'esprit. Et comme il y avait du bleu et des dots de demi-perles, j'ai tout de suite pensé à un die que j'ai, en forme de hublot. J'ai galéré en fait sur cette carte. Je vous cache pas que j'ai énormément eu du mal à la créer parce que quand j'ai filmé ça, on était presque fin juin. Franchement, j'ai tourné vraiment ça, comment dire, presque au dernier moment, alors que d'habitude, je suis plutôt en avance. Mais là, avec la chaleur, vu que je suis sous les toits, c'est vraiment très compliqué pour moi de scraper parce qu'il fait très chaud, donc j'arrive pas à rester très longtemps. Et donc du coup, j'arrive pas à rester non plus concentrée. Pour tout vous dire, j'avais tout préparé pour faire cette carte, donc pour pas faire quelque chose de très long non plus en vidéo. Et puis voilà, de toute façon, c'était pas forcément très intéressant de me voir découper les die et tout ça. Mais je vais en revenir dessus un peu plus tard. Et là, première erreur que je fais, je voulais coller mon ruban sous le premier papier déco pour le camoufler, les embouts derrière. Mais j'ai collé mon papier déco, je m'en suis aperçue au moment où j'étais en train de coller mon double face sur mon ruban. Bon, c'est pas grave, je mettrai un papier déco derrière,
Ça a pas vraiment une incidence, mais bon, voilà, première petite erreur. Et la deuxième, vous allez voir, sur la fin de la vidéo, j'ai oublié de mettre un élément en plus clé et du coup, je trouve que, bah, ça rend moins bien, par rapport à ce que j'avais en tête. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, je ferai mieux la prochaine fois. Donc concernant les dimensions, j'ai pris tout simplement une base de cartes double blanche de chez Action. De mémoire, ça doit faire dans les 13 centimètres à peu près. Pour mon papier déco, j'enlève en fait entre 4 et 5 millimètres pour que je puisse mater le papier sur environ 2 millimètres de chaque côté. Donc là, je viens positionner d'abord mon ruban pardon, en fond. Et puis bon, bah, voilà, avec l'erreur dont je vous ai parlé. Pour le rond, avec la déco un peu d'eau, ça c'était ben, issu de ce set de die que j'ai là sur le thème de la mer, donc des hublots. En fait, on a plusieurs ronds différents. On en a un plein, puis on en a deux évidés. Vous allez les voir d'ailleurs tout de suite après. Donc pour les débutantes, qu'est-ce qu'un shaker? Donc c'est une petite boîte, on va dire, avec un élément transparent dans lequel en fait on va monter en 3D sur les extérieurs pour pouvoir insérer des paillettes, des sequins, des micro-billes. Vous avez tout un tas de petites choses. Le principal c'est que ça puisse bouger en fait à l'intérieur. Donc là, ce que j'ai fait, donc hors caméra, je vous avais préparé donc ce rond en fait que j'ai évidé pour pouvoir faire un premier cercle. Et puis je vais le coller sur un rhodoïde, donc c'est une petite chute en fait de ce que j'avais. La plupart du temps, c'est de la récup hein, que je récupère soit sur des emballages, par exemple des vieux tampons, on va dire, il y en a qui collent plus trop, donc je récupère les rhodoïdes. Et puis des fois, c'est plutôt en bureautique, quand à l'époque où j'allais à l'école, j'avais des espèces de petits classeurs reliés là, et je récupère donc ces feuilles transparentes. Il y a tout un tas de récup que vous pouvez faire. Il y a certaines boîtes un peu ben, avec ces rhodoïdes aussi, hein, donc bon, il y a quand même moyen de trouver pas mal de choses qu'on a à la maison sans forcément acheter du neuf. Donc là, je vais pouvoir coller, donc je prends du double face costaud. J'évite de faire avec de la colle liquide parce que ben, sur le rhodoïde, ça risque de glisser et puis après de laisser des traces de colle. Donc là, je sais que souvent, je vous dis, il y a deux écoles par rapport à la colle, mais là, vraiment, il vaut mieux préférer le double face, c'est quand même plus costaud et plus propre. Donc pour monter un shaker, il y a plusieurs façons de faire. Donc là, moi, j'ai fait un petit peu à l'envers, on va dire. Normalement, on prépare son shaker à l'envers, c'est-à-dire qu'on va monter la première partie comme je vous ai montré, le rhodoïde, ensuite on va mettre les doubles faces et on va venir coller à l'envers en fait sur notre page. Mais je trouve que cette technique-là, elle n'est pas forcément très facile parce que surtout quand on a un élément vraiment particulier ici où il ne faut pas qu'on se trompe enfin qu'on soit vraiment décalé. Là, cette fois-ci, je l'ai fait à l'envers, c'est-à-dire que le double face, je l'ai mis directement sur ma base de cartes. Et ensuite, je vais venir coller la partie transparente. Donc ça, c'est une première chose avec le double face. La deuxième technique, c'est en fait, je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, je vous mettrai dans le i en haut à droite comment je faisais. Mais ici, ça s'y prêtait pas du tout. La cartonnette se découpait très mal en fait avec cette die-là. Mais sinon, vous avez la possibilité de découper plusieurs fois donc le contour avec de la cartonnette. Vous allez les coller les unes sur les autres pour que ça puisse faire une épaisseur, on va dire, de quelques millimètres, donc il n'y a pas besoin que ça soit très épais, mais pour vous donner un ordre d'idée, peut-être dans les 3 millimètres, c'est pas mal, surtout si vous mettez des sequins, parce que les sequins, c'est quand même un petit peu épais. Et en mettant les choses en épaisseur, déjà, ça vous assure que les paillettes ne vont pas se coller au double face, et puis ça permet aussi que ça soit vraiment bien hermétique. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, hein, même d'en faire assez souvent et puis de scraper depuis longtemps, de foirer en fait mes shakers, hein, ça arrive à tout le monde. Donc là, c'est ce que je vous disais, je vais pouvoir mettre mon double face sur l'extérieur. Donc comme c'est vraiment délimité, j'ai pas trop
de questions à me poser. Juste, il faut pas que les double faces soient trop épais pour que ça dépasse en fait comment dire, de la découpe qui va venir après le camoufler. Il faut vraiment faire attention à ça, mais sinon c'est hyper simple à faire. C'est juste un petit peu long parce que il faut faire vraiment, faut s'appliquer en fait, faut prendre son temps. Mais sinon c'est très facile et avec peu de matériel on peut arriver à faire quelque chose. Donc là, je vous montre rapidement en fait mon set de die en question. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est ce que je viens de vous évoquer. Et comme ça vous permet de voir un peu aussi mon rangement de die. Mais vous allez bientôt le voir, j'ai commencé à tourner les séquences pour le Scrap Room Tour. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Donc là, comme j'ai vu en fait que la deuxième technique que je trouvais plus propre, comme je vous avais dit, ne fonctionnait pas, du coup je suis revenue avec mes doubles faces, mais bon, c'est pas gravissime en soi. Et ici, je vérifie, comme je vous disais, la largeur de mes doubles faces de sorte à que ça ne dépasse pas. Après, si vous en avez un tout petit bout qui dépasse, c'est pas gravissime en soi, on peut toujours le camoufler avec une petite déco ou n'importe quoi par-dessus. Mais voilà, dans l'idéal, c'est mieux de ne pas dépasser quand même. Avant de balancer les paillettes et j'en passe, je vérifie quand même que mon petit hublot fonctionne bien. Et c'est là où j'ai fait ma deuxième bêtise, c'est que j'ai complètement oublié, mais je voulais rajouter la petite découpe en argenté que vous voyez sur le côté par-dessus. Et donc du coup, mon dauphin, je l'ai collé trop haut parce que après, quand je viens mettre cette deuxième découpe par-dessus, ça le camoufle. Donc ça allait pas du tout. Donc au final, je ne l'ai pas mise parce que je voulais quand même qu'on voit ce dauphin. J'aurais trouvé ça dommage qu'on ne le voit qu'à moitié. Mais c'est vrai que voilà, de ce côté-là, j'ai merdé. Donc comme quoi, voilà, c'est pas gravissime en soi, mais voilà, j'avais quelque chose vraiment de particulier dans la tête et quand ça fait pas ce que je veux, ça me contrarie légèrement. Mais bon, je me suis quand même amusée à faire cette création, je l'aime beaucoup quand même. Donc voilà, le principal, c'est de s'amuser. Donc là, dans mon idée, je voulais représenter comme si on était en fait dans un bateau et qu'on regardait à travers le hublot et qu'on voyait ce fameux dauphin. Donc juste un petit conseil aussi, quand vous faites une shaker, enlevez bien les petites protections là, de double face avant de mettre vos paillettes et tout ça parce que c'est compliqué d'enlever ces pellicules quand vous avez déjà les choses du shaker à l'intérieur. Alors quand vous avez des tout petits éléments, ça devient compliqué parce que souvent les paillettes se collent directement sur le double face. Mais j'ai déjà expérimenté et je vous assure qu'il vaut mieux enlever ces pellicules avant de mettre les paillettes. C'est beaucoup plus facile et ça évite de les renverser surtout parce qu'on n'est pas à l'abri d'un faux mouvement ou quand il fait chaud comme ça, le papier qui colle à la main, on soulève la main et on renverse tout. Donc là après on est vraiment pas très content. Donc là ça va être collé sur le rhodoïde, mais je voulais quand même appliquer cette petite, on va dire, couche glissante pour bien positionner le cercle qui va venir se poser par-dessus. Quand il y a du rhodoïde, j'aime pas utiliser la colle, mais là, pour le coup, j'ai préféré, rajouter ça. Donc là, je vais remplir de paillettes. Donc c'est des paillettes qui sont un peu épaisses, là, c'est des grosses paillettes, on appelle ça. Je vais mettre aussi des micro-billes pour faire un petit peu plus de bruit. Et voilà, les paillettes, j'en mets de 3 couleurs différentes. Il y a un bleu plutôt clair, il y a un bleu, on va dire, plus foncé et un peu en entre-deux. Et puis là, donc mes petites micro-billes bleues, ça fait très longtemps que je les ai. Je les utilise souvent pour le mix média, mais là, pour les shakers, ça va très très bien aussi. Pour les petits embellissements que je rajoute, alors pour le sentiment, là c'est marqué en anglais, je vais vous passer mon anglais pitoyable. C'est une découpe qui venait d'une collection de Craft O'Clock
Je m'en rappellerai pas. C'est sur le thème de la mer. J'avais fait un mini album, rond, j'avais acheté à l'époque chez Scrap by Fleur de Lune. Je vous remettrai, dans le i en haut à droite cet album, il était super, super à faire, très original aussi et puis ça m'avait permis d'apprendre un peu à faire une reliure, sur une forme en rond. Donc voilà pour la petite aparté. Pour les petits coraux là, les feuilles, feuillages, enfin, des trucs un peu, marins, ça vient d'une planche de découpe, que m'avait offert, Myriam de la chaîne Myriam Ferraton. Donc, d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais de gros bisous et je te remercie. Alors, j'ai toujours pas fini de découper, mais c'est un vrai plaisir. D'ailleurs, le dauphin vient aussi de ces petites découpes-là. Donc là, je positionne un peu, voilà, comme je trouve que c'est à peu près joli, et c'est là que je me rends compte que je me suis trompée. Donc là, j'étais vraiment déçue, je m'en voulais, c'était bon, c'est comme ça. Parce que j'avais dans l'idée, en fait, vous voyez, il y avait déjà des petits emplacements pour faire les demi-perles, je les avais toutes comptées, tout ça, et je trouvais que ça rendait très bien. Bon, bah, tant pis, hein, une prochaine fois, si j'ai envie de refaire la création comme je l'avais imaginée, je la ferai peut-être sans shaker, mais voilà, je pense que je la referai peut-être. De toute façon, ça sera pas perdu, j'utiliserai quand même cette découpe. Donc là, je viens coller tous mes petits embellissements. Donc là, je vais en coller certains avec de la colle et je vais en coller d'autres avec du double face pour que ben, on ait quand même un petit peu aussi de volume par rapport à la shaker qui, elle, déjà prend du volume. Et pour les embellissements bois, j'ai vraiment galéré en fait, enfin galéré, hésité à choisir mon motif. Je voulais un embellissement bois au début avec un sentiment, mais comme j'avais déjà ma découpe sentiment, je me suis dit non, là ça va faire beaucoup trop. Et puis je trouve qu'elle est vraiment, ben, elle se suffit à elle-même. Donc j'avais sorti plusieurs petits embellissements bois, comme vous voyez. Finalement, j'ai opté pour le coquillage. Mais sinon, j'avais un petit bateau, j'avais une bouée, et puis je sais plus ce que j'avais d'autre, mais qui aurait aussi très bien, qui aurait très bien convenu à ce projet-là. Et dans ma petite panière noire, là où j'avais rassemblé mes éléments, j'avais aussi c'est des petites flèches, donc voilà, qui étaient très discrètes pour une carte qui aurait très bien aussi convenu. Mais voilà, finalement, j'ai opté pour le coquillage, vu que j'avais mis des petits embellissements, des petites découpes papier sur le thème un peu des fonds marins, bah, je me suis dit que j'allais rester aussi dans cette idée-là. Je trouvais que ça faisait un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus joli et cohérent pour ce que je voulais faire. D'ailleurs, l'embellissement bois, je l'ai laissé brut pour voilà, rester dans le même un peu combo couleur de mon papier de fond. Mais j'aurais très bien pu le colorer avec des paillettes, par exemple, de la colle pailletée ou ce genre de choses-là, si ça peut vous donner des idées. Et les embellissements bois, ça s'embosse à chaud aussi très facilement. Donc en général, moi, quand je fais les embellissements bois, je mets au moins 2 voire 3 couches d'embossage pour être sûr que ça soit bien recouvert. Et souvent, j'aime bien quand c'est lisse, parce que quand on met qu'une seule couche, ou du moins pas assez, ça fait un peu des trous à certains endroits. Donc bon, des fois, pour certains projets, ça peut aller, mais là, enfin, moi, je sais que j'aime bien quand c'est bien lisse et bien colorié de partout. Je voulais vraiment rester dans mon idée de mettre mes demi-perles autour de cette découpe rond. Et en fait, vous le voyez pas à l'écran, mais elle est légèrement embossée. Donc pour pas
jurer avec ce qui est déjà embossé, j'ai voulu mettre, mes demi-perles et ben, au même endroit où c'était embossé à froid et en fait, je trouve que c'est trop rapproché, ça va pas vraiment enfin, je trouve que ça choque un peu, ça fait pas vraiment, hublot pour le coup, ça fait plus, un truc un peu festif ou, comment dire? Ça me faisait plus penser du coup, comment on appelle ça? Les, heu, les lumières, un peu genre selfie là. Je trouve que ça jure un peu, j'aurais peut-être dû en mettre un petit peu moins des demi-perles et pas suivre en fait, ce qui était déjà embossé, à chaud à froid pardon, parce qu'au final, ça se voyait pas, grand-chose. Alors embosser à froid pour celles qui ne connaissent pas le terme, parce que je me rends compte, moi, ça fait longtemps que je scrape, hein, donc il y a forcément des termes, que je vous parle, mais je vais pas forcément vous en donner la définition. Vraiment pour les débutants, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Donc l'embossage à froid, c'est quand vous allez embosser votre papier pour lui donner du relief. Donc souvent on utilise des plaques à embosser, mais certains die, permettent de l'embosser directement. Voilà pour la petite aparté. Donc cette petite vidéo, j'ai envie de dire ça, voilà, j'aurais aimé vous faire un petit peu plus long, mais voilà, j'étais partie dans cette idée-là, j'avais préparé toutes mes découpes et tout ça pour pas trop vous faire perdre de temps non plus. On arrive bientôt à la fin du bingo, il nous reste encore juillet et août. Et puis après, on partira pour un nouveau bingo. Donc voilà, j'ai vraiment hâte bah, de continuer l'aventure et de vous proposer toujours ce contenu une fois par mois. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, si vous avez envie de participer, à m'envoyer vos créations par mail. Je les publierai sur la communauté. Si vous avez une chaîne, que vous faites une vidéo, n'hésitez pas non plus à partager. On vous partagera aussi sur la communauté avec grand plaisir. En attendant, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!